Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de OSINT et présenter les trois outils les plus puissants de OSINT. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord commencer à définir c'est quoi OSINT. OSINT, c'est l'acronyme de Open Source Intelligence qui signifie en français les renseignements d'origine source ouverte. C'est la manière de collecter, analyser et utiliser des informations disponibles par tous, c'est-à-dire les informations qui sont visibles aux yeux de tout le monde. Donc, les informations obtenues à travers l'OSINT peuvent venir de différentes sources comme les sites web, les réseaux sociaux, les forums, les articles de presse, ou les documents, les vidéos ou les photos. Il y en a tellement, bien d'autres qui sont encore, qui sont encore plus loin, s'ils sont encore beaucoup. Ok, alors sans plus tarder encore, nous allons parler du premier outil qui est le SpiderFoot. SpiderFoot ici est un outil qui est open source qui nous permet d'automatiser du renseignement d'origine source ouverte, donc c'est-à-dire le OSI. Il permet de collecter et analyser automatiquement des informations publiques telles que des domaines, adresses IP, adresses mail, des noms d'utilisateurs et beaucoup d'autres encore. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer à lancer cet outil et pratiquer, explorer tous ensemble. Donc, une fois que vous avez installé l'outil, moi je suis sur Windows, si vous êtes sur Kali, c'est la même chose. Sur Kali, c'est déjà préinstallé, vous allez juste faire des mises à jour et ça va passer. Sur Windows, il va falloir installer. Donc, moi, j'ai déjà installé. On va alors taper ces commandes-là. Ces commandes-là qu'on va taper. Une fois tapé, moi ici, je vais taper sur Git, comme sur Git Bash, taper sur Git. Donc, une fois tapé ça, on va coller l'URL, l'adresse IP qu'on a passé en argument, là, qu'on va copier et aller sur. Alors, une fois que vous avez tapé cette commande, vous allez venir sur l'URL, vous allez venir sur un navigateur et taper, entrer l'adresse que vous avez passé en paramètre, l'argument en fait. Donc, vous allez venir coller et vous verrez alors l'interface. C'est comme ça que ça se présente, SpiderFoot. Donc, ici, vous allez entrer le nom des scans que vous voulez faire. Le nom de la cible, ici c'est l'URL qu'on va entrer, par exemple le site de ansys.td. On va alors venir ici, on laisse tout par défaut, on vient alors sur le bouton, on vient cliquer sur le bouton Run Scan Now. On va alors cliquer sur ça et attendre un peu. La connexion des rangs, ça va prendre un peu et puis ok, on va patienter un peu encore. Voilà, donc maintenant, on vient de lancer, les scans est déjà lancé. Donc voilà, zéro data pour le moment, aucune donnée. Donc vous pouvez voir l'interface, il y a beaucoup d'options que ça va nous présenter. Comme par exemple, on vient ici, on clique sur les. Alors le deuxième outil qu'on va voir ensemble ici, c'est Zoom AI. Zoom AI ici, c'est un moteur de recherche. Un moteur de recherche dédié dans la catégorie du cyberespace. Donc, Zoom AI est développé par le labo 404 Naum 6. Il est un peu similaire à Shodan ou 106, mais il est orienté vers le marché asiatique. Le Zoom AI permet d'identifier euh, des appareils connectés à l'Internet, des services exposés et des vulnérabilités potentielles. Il utilise un réseau mondial de nœuds de scans pour analyser en continu l'espace réseau Internet. Alors, on va alors pratiquer ensemble. Vous allez venir sur le navigateur, taper Zoom AI, comme moi j'ai déjà tapé. Donc, alors, une fois que vous avez tapé sur l'URL Zoom AI, c'est comme ça que le Zoom AI se présente.
Alors ici, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez chercher la cible là, à travers son adresse ou son domaine. Donc, on va laisser tous par défaut. Il y a beaucoup d'options encore qui sont dans Zoom AI. Donc, ici, on va laisser par défaut et taper, par exemple, l'URL de l'Université de Ngaoundéré UNIF, dere.cm. Donc, on va lancer la recherche. On attend, on attend, on attend. La recherche a échoué. La recherche a échoué. Ok, ça se lance. Ça se lance, on attend, on attend. Voilà. Donc, vous voyez ici, ça nous présente les résultats en fait. Les résultats, vous voyez, il y en a deux, deux résultats devant nous ici. Comme vous pouvez voir ici les résultats. Il y a le rapport, ça nous présente le rapport. Ce qui est super avec Zoom AI, on localise le site. On localise là où se trouve votre site. Par exemple, là, la région plutôt. Donc, la région, vous voyez que la région de Adamawa. Donc, vous pouvez encore voir, ça présente la carte là où se trouve votre, euh, là où vous vous trouvez en fait, le pays. Donc ici, c'est le Cameroun, ça a localisé que c'est le Cameroun. Voilà, ça nous présente la carte du Cameroun. Et là, vous voyez encore plus d'options, comme par exemple, là, ici, vous venez cliquer un peu sur Map. Vous allez voir, ça nous présente encore plus d'options, présente encore beaucoup d'options que le réseau dérange, c'est le réseau qui dérange. On va attendre un peu. Là, maintenant, ça nous... on attend un peu. Voilà. Donc, vous voyez, ça va nous fait le rapport, les services qui sont disponibles sur le site, ainsi de suite. Donc, alors, le troisième outil ici, c'est l'Empire. L'Empire ici, c'est un outil, c'est un logiciel d'analyse de données et renseignements qui permet de collecter, explorer et visualiser des informations issues de diverses sources, notamment des sites web, des réseaux sociaux, des bases de données publiques et bien d'autres. Alors, vous allez venir sur le navigateur pour le télécharger. Vous allez venir sur le navigateur, cliquez l'Empire et vous sélectionnez le premier lien qui s'affiche l'Empire, l'Empire.io. Donc, vous allez venir ici, créer le lien et créer votre compte et puis euh, télécharger le logiciel. Donc, je vous dis alors merci pour votre attention et la prochaine fois.